Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on se lance dans l'automatisation de nos codes, très rapidement, on comprend que ce qui va être nécessaire pour connecter nos différentes applications entre elles, ça va être la présence d'une API. Alors commençons par un bref rappel sur ce qu'est une API. Une API, dit avec un langage ultra vulgarisé, c'est comme des câbles imaginaires qui vont permettre de connecter différentes applications entre elles, que ce soit pour remonter ou envoyer de la donnée. Dit en langage de programmation, API, ça signifie Application Programming Interface, et ça désigne l'ensemble des règles qu'il faut suivre pour permettre à différentes applications de communiquer entre elles. Globalement, sans les API, le monde web, internet qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. Par exemple, vous ne pourriez pas sur votre Google Home demander de jouer telle musique sur Spotify, puisque sans les API, votre petit assistant de maison ne serait pas capable de faire appel à Spotify pour jouer votre musique préférée. Donc globalement, quand t'as pas d'API, t'es bien embêté parce que tu ne peux pas te connecter. Et parfois, c'est vraiment très embêtant. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 90% des cas, en tout cas pour la lecture de données, il y a moyen de contourner le problème. Pour mieux comprendre le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui, je vous propose de vous raconter une petite anecdote qui, je pense, va vous faire prendre conscience de l'importance justement de l'existence des API. Il y a un moment maintenant, le compte Instagram No Diet Club, que vous connaissez certainement pour leur super contenu food, m'a écrit par mail pour me soumettre une super problématique qu'ils avaient à ce moment-là. En gros, niveau business, au-delà de nous faire découvrir des super restaurants, ils organisent des food tours à thème. Donc par exemple, tu vas avoir un food tour burger dans lequel tu vas pouvoir découvrir les meilleurs restaurants de burgers de ta ville. Je crois que maintenant ils en font à peu près dans toute la France. Et donc pour t'inscrire à leurs événements, à leurs food tours, tu as le choix. Soit tu peux le faire directement sur leur site internet, soit tu peux aller sur Airbnb Experience et également d'autres différentes plateformes. Leur objectif, en proposant leur expérience un petit peu sur tous les types de plateformes qui proposent ce type d'expérience, c'est évidemment de maximiser leur visibilité, leur nombre d'inscrits, et on peut comprendre à quel point c'est important pour un business de ce type. C'est un peu la même problématique qu'un agent immobilier qui va avoir besoin de publier son annonce pour vendre une maison sur une multitude de plateformes en parallèle. Le souci, c'est que Airbnb ne propose pas une API publique pour nous permettre de nous connecter et de savoir par exemple combien de personnes se sont inscrites à telle expérience à telle date, et vice-versa, si quelqu'un s'inscrit sur une autre plateforme, il n'est pas possible non plus d'envoyer l'info à Airbnb pour qu'il puisse mettre à jour le nombre de places restantes. Ce qui fait que, au moment où ils m'ont écrit, il y avait une personne qui manuellement allait checker en fait où on en était niveau inscription sur chaque plateforme. Et il y en avait un paquet, et mettait à jour manuellement sur les autres plateformes dès qu'il y avait un inscrit. Genre s'il y avait un inscrit sur Airbnb, il fallait enlever une place de disponibilité sur toutes les autres plateformes. Je vous laisse imaginer déjà le potentiel d'erreur possible, l'inintérêt de la mission et le stress que ça peut engendrer. Parce que si tu te plantes niveau résa, potentiellement c'est un manque à gagner ou une place en trop et donc un problème logistique de plus à gérer. Le truc c'est que Airbnb n'a aucun intérêt à ouvrir l'API puisqu'ils considèrent qu'ils sont les leaders et qu'ils souhaitent le rester dans le game de la vente de places pour des expériences de ce type. Et il n'est vraiment pas rare que des entreprises qui se considèrent un peu leaders sur le marché, justement pour fermer la concurrence, ne permettent pas justement de se connecter à d'autres outils puisque elles, leur argument marketing c'est « mais pourquoi auriez-vous besoin de vous connecter à d'autres plateformes alors que de toute façon je suis la meilleure ?» Alors cette anecdote, elle a eu lieu il y a un petit mois maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas pour l'application Airbnb, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment un problème très récurrent. Et donc c'est pour ces situations-ci qu'il va être intéressant de réussir à se connecter à des applications même lorsqu'il n'y a pas d'API disponible. Alors je préfère annoncer la couleur tout de suite, ce n'est pas dans cette vidéo qu'on va résoudre le problème de comment on fait pour envoyer de la donnée à une application qui ne propose pas d'API nativement. Globalement, sachez que lorsqu'une API n'est pas disponible, en fait vous êtes bien embêté et vous ne pouvez pas envoyer de l'information à cette application. Cependant, il faut quand même savoir que dans certains cas, moi ça m'est arrivé sur certaines missions pour certains clients, des clients qui étaient vraiment très proches de l'application avec laquelle ils souhaitaient communiquer, de devoir justement discuter avec les éditeurs et moyennant paiement tout s'arrange, ils sont capables dans ce cas de développer justement la méthode API dont tu as besoin pour résoudre ton problème. Ça m'est déjà arrivé de
gérer ça, mais c'est très rare et c'est vraiment dans des cas ultra spécifiques. Nous, ce qu'on va faire si on ne peut pas envoyer de la donnée, c'est réussir à la récupérer. Parce que dans les faits, dans 90% des cas, ces applications qui proposent pas d'API, elles proposent autre chose. C'est de nous envoyer des notifications par mail. La solution que j'ai créée repose sur ce moyen de contournement. Plutôt simple, mais ingénieux. Donc laissez-moi d'abord quand même vous présenter ma problématique à laquelle j'ai répondu grâce à cette méthode de contournement. À la suite de chacune de mes formations, les apprenants reçoivent automatiquement un petit mail d'enquête de satisfaction dans lequel ils sont invités à venir partager leur avis sur l'expérience d'apprentissage qu'ils ont vécue directement sur Trustpilot. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Trustpilot, c'est un des sites les plus connus aujourd'hui, c'est un peu comme Google Avis pour soumettre son avis sur une entreprise. Et donc pour ma part, je me suis créé une page Claire No Code gratuite, et ça aura de l'importance pour après, qui me permet d'envoyer des invitations à mes apprenants pour qu'ils puissent me laisser un avis client. Le problème, c'est que le plan gratuit de Trustpilot ne me donne pas accès à l'API. Et vu les tarifs proposés par Trustpilot, je reconnais que j'ai pas trop envie de devoir passer sur un plan payant. Donc quand un apprenant me laisse un avis, il est quand même de bon goût de répondre, que ce soit un bon avis ou un mauvais avis. Et en vrai, il est encore plus important de répondre quand c'est un mauvais avis. Sauf que la réalité, c'est que moi ou mon équipe, on le fait pas, on s'en occupe pas, juste parce qu'en fait, on n'a aucun process qui est mis en place, on sait qu'il faut qu'on se connecte de temps en temps, mais comme c'est de temps en temps et qu'il n'y a pas vraiment de récurrence, en fait, personne le fait. Et on avait, quand je m'en suis occupée cet été, parce que quand j'ai le temps, c'est pendant mes vacances, on avait genre des dizaines d'avis auxquels je n'avais pas répondu. Et donc je me suis pris un après, mais j'ai répondu à tous mes avis. Et après, je me suis dit, on ne peut plus laisser des avis clients sans réponse pendant des mois. Je voulais donc une solution qui me permette d'être alertée à chaque fois que l'on reçoit un nouvel avis client et qu'en plus, tant qu'à faire, ChatGPT me propose un brouillon de réponse prêt à poster et même que ça me donne le lien direct sur lequel cliquer pour poster ma réponse. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer comment j'ai no-codé cette solution. Donc le déclencheur de ce scénario, ça va être le fait de recevoir un nouvel email de la part de Trustpilot. Donc la première chose à faire, c'est de repérer en fait comment je vais pouvoir repérer l'arrivée de ces emails. Donc je me rends sur la boîte mail et je tape Trustpilot. Et je vois que lorsque un apprenant me laisse un avis client, eh bien le titre de l'avis c'est « Vous avez reçu un nouvel avis noté tatata » et que l'adresse mail c'est noreply.notification@trustpilot.com. Donc le fait de repérer ce pattern va me permettre de créer une règle de tri. Donc là, hop, on va créer cette règle. Donc ici, de NoReply, ok. Objet, vous avez reçu, ok. Ok, et on va rechercher. Et donc là, je vois qu'en effet, ça fonctionne, j'ai bien tous mes avis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, créer un filtre qui fait que dès que j'ai un nouveau mail qui arrive qui est de ce type, je vais lui appliquer un libellé que j'ai créé précédemment, le libellé Trustpilot. Et en plus, on va l'appliquer également aux 21 conversations correspondantes. De cette façon, on va avoir de la donnée pour débuter notre automatisation. Et je fais créer un filtre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir me rendre sur Make puisque ça y est, j'ai de quoi créer un déclencheur. Donc en fait sur Make, ce que je vais faire, c'est que mon déclencheur, ça va être le fait de recevoir un nouvel email. Donc pour cela, je vais prendre un simple module Gmail Watch Email qui va me permettre de filtrer justement sur les mails avec ce libellé. Donc le libellé, c'était Trustpilot, donc on va le retrouver de suite et le voici. Et on va faire All Email, ok, et on va pouvoir Run Once. Et donc là, on a notre première donnée. Donc la première chose que j'ai besoin de faire, c'est déjà commencer par récupérer à la fois donc l'avis du client pour que ChatGPT puisse proposer une réponse et d'autre part le lien qui me permettra en un clic du coup d'aller proposer une réponse. Donc si je vous montre un peu à quoi ressemble l'avis, voilà, donc je l'ai soit au format HTML, soit au format texte. On va prendre directement le format texte, voilà. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai l'avis et ici, j'ai le lien pour y répondre. Donc, comment on va faire pour réussir à récupérer tout ça? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup copier ça déjà dans un premier temps et je vais set multiple variable. Donc, on va utiliser les formules de manipulation des chaînes de caractères pour extraire l'avis et puis le lien. Donc on va commencer par l'avis. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction substring qui va nous permettre d'aller donc récupérer seulement l'extrait et donc nous en l'occurrence, hop, je vais me mettre en grand. Donc on a besoin de commencer donc substring le texte.
Voilà, donc là j'ai réussi à créer mes 2 formules. Donc la première formule lien est donc un substring du texte qui va de la position répondre, donc on repère le mot répondre, plus 9 puisque répondre, un espace ça fait 9 caractères, jusqu'au crochet qui va permettre de fermer le lien. Et ici, l'avis, il est entre bonjour Claire Ribière jusqu'à voir cet avis. Et donc là, quand je fais run once, ça me permet bien d'avoir le lien. Voilà, donc c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que je pourrais même faire plus 4. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on va faire encore mieux en fait. On va rajouter un trim. Ça va nous enlever les espaces au début, à la fin. Voilà, au cas où. Donc là, si je fais OK, run once, OK. Parfait. Ah, en fait ici, on va carrément faire ça, ça sera bien plus simple, vu qu'il n'y en a qu'un. Ok, plus 1. Voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rajouter notre module ChatGPT. Donc ici, on va create a completion. Donc on va prendre... Oh, il y a les nouveaux modèles. On va prendre lui et on va mettre que je suis un utilisateur et j'ai préparé mon petit prompt. Donc je vais te partager un avis client que j'ai reçu auquel tu vas devoir rédiger une réponse. Tu dois renvoyer uniquement ta proposition de réponse prête à être publiée. Voici l'avis laissé par le client. 0, ok. Et donc, dernière étape, on va faire en sorte que ça nous envoie une notification sur Slack dans un channel dédié. Donc moi en fait ce que je fais c'est que j'ai des channels typiquement exprès pour les alertes. Donc là je vais pouvoir sélectionner le bot avis client et je vais écrire nouvel avis client reçu, hop, avis, réponse proposée par ChatGPT et là je vais mettre Resolve pour y répondre. Ok, ici, lien. Là, je fais OK, hop, hop, et on va pouvoir run once. Et donc là, j'ai bien reçu l'avis, nouvel avis client reçu, hop, laissez pour, donc 4 étoiles, très bonne formation, blablabla. Pour y répondre, cliquez ici. Et là, j'ai directement l'avis et je peux y répondre. Bon, j'y ai déjà répondu, mais voilà, ça vous permet de voir qu'on peut facilement donc automatiser ce type d'alerte. Donc, là, ça me permet non seulement de retravailler la réponse, parce que j'imagine bien qu'elle n'est pas parfaite, et je pense d'ailleurs que je vais plutôt Message an Assistant. La différence, c'est qu'un assistant, c'est un modèle GPT que j'ai personnalisé qui, notamment, est entraîné sur mes contenus, mon style d'écriture, donc parle comme moi. Donc, je pense pas que je vais garder le Create a Completion basique. Enfin, d'ailleurs, je l'ai déjà fait et c'est un assistant. Mais en tout cas, l'idée là, c'est que en quelques minutes, parce que vraiment cette automatisation m'a pris quelques minutes, eh bien, je me suis créé un système en contournant le problème de ne pas avoir accès à l'API de Trustpilot pour quand même pouvoir surveiller les avis sans que ça vienne polluer ma boîte mail, utiliser l'IA pour proposer un brouillon de réponse, notamment quand c'est des réponses positives. Parfois je manque d'inspiration en vrai pour remercier les clients, donc c'est toujours sympa d'avoir une pré-réponse. Et derrière, me donner le lien direct pour y répondre, comme ça, quand c'est fait, nous c'est le process qu'on a, on coche sur Slack, ça veut dire c'est bon, quelqu'un est allé poster la réponse au client. Donc ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que même si parfois la solution ne saute pas aux yeux et que potentiellement le problème paraît insoluble, dites-vous qu'il y a toujours un moyen de contourner le problème. Et je pense même que le no-codeur qui développe ce type d'automatisation doit être dans ce mindset de trouver des pistes de solutions, même si celles-ci ne semblent pas être les plus évidentes. Il y a toujours une solution. Honnêtement, jamais un problème ne m'a résisté. Et parfois, ce n'est pas forcément la solution qu'il faut challenger, mais le résultat. Potentiellement qu'un résultat différent permet également de répondre au problème. Peut-être pas de la même façon qu'on l'aurait imaginé au début, mais permet quand même de simplifier notre quotidien. Parce qu'après tout, c'est tout ce qu'on veut faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit exemple, un petit use case sympa comme ça. Si vous voulez que je vous en partage d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, j'adore, c'est mon travail, je fais ça au quotidien, donc j'en ai en stock. Encore une fois, j'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires, tous les likes sur mes dernières vidéos. Je suis choquée et très contente, donc merci à tous. On se retrouve bien évidemment dès lundi dans un prochain épisode de podcast, dès mercredi dans ma newsletter. Si tu n'es pas encore abonné, tu trouveras le lien dans le premier commentaire, et dès vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!